Silence dans la salle, un regard ferme, une voix grave et un mot qui bouleverse tout un continent. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple discours, ce n'est pas un échange politique parmi tant d'autres. C'est un séisme diplomatique, une déflagration morale, un appel qui fait trembler les murs de l'ONU et les couloirs du pouvoir mondial. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, brise le silence. Il se dresse, seul mais invincible, face à des décennies d'humiliation, de pillage et de mépris. Son message n'est pas qu'un message pour Tel Aviv ou Washington, c'est un message pour l'humanité entière. Préparez-vous, ce que vous allez entendre est une déclaration de guerre à la peur, une renaissance de la dignité africaine, un cri qui remonte du fond des âges jusqu'aux oreilles de ceux qui pensaient que l'Afrique resterait à jamais soumise. Écoutez-moi attentivement, car je ne le dirai qu'une seule fois. Mon nom est Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Et ce que je vais dire aujourd'hui ne vient pas seulement de moi. C'est le cri du cœur de millions de femmes, d'hommes, de jeunes et de vieux à travers toute l'Afrique. Cela brûle dans ma poitrine comme un feu qu'on ne peut plus éteindre. Nous en avons fini avec le silence. Nous en avons fini avec la soumission. Nous en avons fini de laisser des puissances étrangères piétiner notre dignité, comme si notre continent n'était qu'un terrain de jeu à leur disposition. Il y a quelques jours, un message est apparu. Un message qui aurait, selon certaines sources, été prononcé par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël. Ce message, direct ou non, contenait une menace à peine voilée à l'encontre des dirigeants africains. Restez dans les rangs ou subissez les conséquences. Eh bien, qu'il l'ait dit ou non, je m'en fiche royalement. Parce que ce qui compte, c'est le signal. Certains croient encore qu'ils peuvent nous effrayer, nous intimider, nous soumettre par des mots ou des bombes. Ils croient que l'Afrique est un pion sur leur échiquier. Ils se trompent lourdement. Alors, j'ai un message, pas seulement pour Netanyahou, mais pour quiconque croit que l'Afrique est à leur merci. Nous ne sommes pas vos colonies, nous ne sommes pas vos pions. Nous sommes des peuples souverains et nous défendrons notre liberté avec chaque goutte de notre sang, avec chaque fibre de notre être. Souvenez-vous de ce jour à Ouagadougou, notre capitale. Je me suis tenu devant les caméras, devant les journalistes, devant mon peuple. La salle était bondée, l'air était chargé d'une tension palpable. Tous attendaient de mes mots, et je n'avais pas de discours préparé. Je n'en avais pas besoin. La vérité, quand elle vous habite, jaillit du cœur comme un torrent. Je me suis adressé directement à la caméra, directement à Netanyahou, et j'ai dit « Nous ne sommes plus des colonies, nous sommes des nations souveraines. Si un dirigeant étranger croit qu'il peut menacer l'Afrique pour la soumettre, alors il commet une erreur gravissime. » La pièce est devenue silencieuse. Le poids de ces mots s'est abattu comme un éclair. Mais je n'en avais pas fini. Je me suis penché en avant et j'ai lancé avec la fermeté d'un soldat et la clarté d'un chef. Le Burkina Faso ne répond ni à Tel Aviv, ni à Washington, ni à aucune force qui croit pouvoir nous acheter ou nous bombarder pour obtenir ce qu'elle veut. Et je le pensais, chaque syllabe, chaque respiration, parce que ce que je disais ce jour-là ne concernait pas seulement Israël. Cela concernait toutes les nations qui, depuis des siècles, traitent l'Afrique comme une terre à exploiter, à soumettre, à piller. Et j'ai terminé avec un avertissement qui ne laisse aucune place au doute. Si vous touchez à l'un d'entre nous, vous nous trouverez tous sur votre chemin. L'Afrique n'est pas à vous. L'Afrique ne se soumet plus. Peut-être vous demandez-vous pourquoi j'ai choisi de parler ainsi. Pourquoi ne pas rester discret comme tant de chefs avant moi? Pourquoi ne pas écrire une lettre diplomatique ou passer un appel discret? Parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce que représente aujourd'hui le Burkina Faso. Et ce n'est surtout pas ce dont l'Afrique a besoin. Pendant trop longtemps, notre continent a été considéré comme une zone d'expérimentation pour les puissants. Ils ont pris notre or, nos diamants, notre pétrole. Ils ont tracé des lignes absurdes sur nos cartes, divisé nos peuples, détruit nos langues, humilié nos cultures. Même après les luttes héroïques pour nos indépendances, ils ont continué à nous manipuler à coups de menaces, de prêts empoisonnés, de bases militaires, de coups d'État commandités. Mais nous en avons fini avec cette histoire. Nous tournons la page. Lorsque j'ai entendu parler de l'avertissement de Netanyahou, j'ai ressenti non pas de la peur, mais une rage sacrée. Ce n'était pas une insulte contre moi ou mon pays seulement. C'était une gifle donnée à tout Africain qui rêve d'une Afrique libre, digne et unie. Et je ne pouvais pas me taire. Car le silence, c'est ce qu'ils attendent de nous. Ils veulent ce que nous courbions l'échine, que nous disions « oui, maître ». Eh bien moi, je ne suis pas ce genre de chef. Et je ne suis pas seul. Quand j'ai parlé, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mes mots n'ont pas seulement résonné dans les murs de cette salle, ils ont traversé les frontières, franchi les océans numériques et embrasé le cœur de millions d'Africains. Sur X, Telegram, WhatsApp, ma voix a été entendue partout. En quelques heures, des millions avaient vu la vidéo.
Du Sahel à l'Afrique australe, des étudiants de Conakry aux éleveurs de Niamey, tous ont compris. Ce n'était pas seulement ma voix, c'était la leur. Au Mali, mon frère d'armes, le colonel Assimi Goïta, a partagé la vidéo avec fierté. En Guinée, on laissait le président Mamadi Doumbouya s'élever et a dit « Je suis avec lui ». Sur tous les réseaux, des hashtags ont fleuri comme des drapeaux de guerre et l'Afrique ne pliera pas. Nous sommes avec Traoré, la souveraineté africaine. Ces mots n'étaient pas que des slogans, c'étaient des cris de ralliement. Il disait que l'Afrique est en train de se réveiller, que nous ne sommes plus juste un ensemble de pays, mais une seule famille. Et quand l'un de nous est attaqué, nous nous dressons tous. Laissez-moi vous dire ce que signifie la souveraineté. Ce n'est pas un mot compliqué de diplomate, c'est le droit fondamental de décider de notre avenir. Le droit de choisir qui entre sur notre terre, qui touche à nos ressources, avec qui nous travaillons. C'est le droit de dire « ceci est notre maison » et ici, c'est nous qui décidons. Pendant des décennies, les puissances étrangères nous ont traités comme des pions sur leur échiquier. Des soldats, de l'argent, des compagnies minières, elles jouaient et nous devions nous taire. Mais ce temps est révolu. Au Burkina Faso, nous reprenons les rênes. Nous disons non aux bases militaires étrangères, non aux accords qui enrichissent les autres et appauvrissent notre peuple, non aux menaces qui veulent nous faire plier. Et nous ne sommes pas seuls. Dans toute la région sahélienne, au Mali, au Niger, au Burkina, nous avons créé une alliance historique, l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance, c'est notre rempart. C'est notre promesse de solidarité, de fraternité, d'un avenir que nous construisons ensemble. Pour certains, cela ressemble à un rêve, mais pour nous, c'est déjà une réalité. Oui, d'autres chefs africains ont déjà parlé, mais cette fois, c'est différent. Pourquoi ? Parce que le monde a changé, et l'Afrique change avec lui. Pendant des générations, on nous a dit d'attendre notre tour, de suivre les règles imposées. Aujourd'hui, nous écrivons nos propres règles. La France, autrefois toute puissante dans nos régions, s'accrochait à ses bases militaires, à ses réseaux, à sa monnaie. Et pourtant, nous l'avons poussée dehors. Le Mali l'a fait, le Niger l'a fait, le Burkina Faso l'a fait, et ce n'est que le début. Quand j'ai parlé de Netanyahou, ce n'était pas contre un seul homme. C'était contre tous ceux qui ont vu l'Afrique comme une proie. C'était un message aux puissants qui pensent encore pouvoir nous faire taire, par des sanctions, des bombes ou des chantages. Et vous savez quoi ? Israël n'a même pas répondu. Pas un mot, rien. Ce silence en dit long. Ils ne s'attendaient là pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un Africain leur dise la vérité en face. Les médias occidentaux, ils ont à peine mentionné mon discours. Trop gênant pour leur narratif habituel, une Afrique soumise, divisée, faible. Mais nous brisons leur récit. Chaque fois qu'un Africain partage mon discours, chaque fois qu'un hashtag surgit, chaque fois qu'un autre leader se lève à mes côtés, nous réécrivons l'histoire du continent. Et moi, je ne suis qu'un fils du Burkina Faso. Mais à travers les messages que je reçois, des jeunes, des anciens, des mères, des feu-feu-serres, des pères, je vois que ceci dépasse ma personne. Je suis devenu, malgré moi, une voix, un symbole, un espoir. Et ce n'est pas la gloire que je recherche, c'est la justice, la dignité, la vérité. Je crois en l'Afrique, en sa force, en sa beauté, en sa jeunesse, en ses ancêtres, en ses rêves, en sa capacité à se relever non pour mendier, mais pour marcher en égal sur la scène du monde. Et ce que nous construisons avec l'Alliance du Sahel, ce n'est que le commencement. Nous voulons des écoles qui racontent de notre histoire, des hôpitaux qui soignent nos enfants, des économies qui servent notre peuple, pas des firmes étrangères. Je rêve d'un continent unifié, fier, puissant, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et à ceux qui veulent encore nous dominer, je dis ceci. Votre temps est terminé, l'Afrique se lève. Et nous savons désormais qui nous sommes. Ils nous ont étiquetés, sous-développés, misérables, insignifiants. Pendant des siècles, ils ont parlé à notre place, décidé à notre place, piétiné nos mémoires et nos espoirs. Mais qu'ils gravent bien ce mot désormais, renaissance. Car l'Afrique se lève, l'Afrique se souvient. Elle se réveille, fière, audacieuse, indomptable, plus jamais soumise, plus jamais silencieuse. Le temps de l'obéissance est révolu. Le vent tourne et cette fois, c'est nous qui portons le flambeau. À vous, enfants de la Terre Rouge, ce combat vous appartient. Cette victoire est pour demain, et demain commence aujourd'hui. L'Afrique n'est pas un terrain d'exploitation. Ce n'est ni un marché, ni un champ d'expérimentation. C'est un continent debout, vibrant, qui frappe à la porte de l'histoire avec sa propre plume à la main. Et cette plume, nous allons l'utiliser pour écrire, crier, témoigner, jusqu'à ce que chaque village, chaque ville, chaque peuple entende l'écho de notre dignité retrouvée. Abonnez-vous dès maintenant à Gossip Notizie 24. Partagez ce cri comme un feu sacré à travers le monde. Le nom d'Ibrahim Traoré ne s'effacera jamais. La force du peuple africain ne sera plus jamais ignorée.
Afrique, réveille-toi, redresse-toi et avance.